La parole à son Excellence John Kerry, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, merci Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du Conseil de sécurité. Il y a 5 semaines, le monde a assisté et a vu des rangées après rangées d'enfants couchés sur un sol d'hôpital près de leurs parents, enveloppés dans des draps pleins de sang. Le monde a été choqué. Mais notre détermination a été renforcée ce soir avec un précédent, une résolution sans précédent qui demande à la Syrie de renoncer à ses armes chimiques. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a démontré que la diplomatie peut être si puissante qu'elle peut pacifiquement désamorcer les pires armes de guerre. Alors ce soir, nous déclarons pour la première fois ensemble que l'utilisation des armes chimiques dont le monde, il y a fort longtemps, a déclaré qu'elles n'étaient pas à la hauteur du comportement humain, constitue également une menace à la paix et à la sécurité internationale, ou qu'elles soient utilisées, et à quel que soit le moment où elles sont utilisées, quelles qu'en soient les circonstances. En tant que communauté de nations, nous réaffirmons notre responsabilité de défendre les sans défense, ceux dont les vies restent menacées tous les jours. Et pour tous ceux qui pensent que les armes de destruction massive peuvent être utilisées en toute impunité, tous ensemble, d'une seule voix, pour la première fois, nous imposons des décisions contraignantes au régime d'Assad, lui demandant de renoncer à des armes qui ont été utilisées, qui ont eu des effets dévastateurs comme armes de terreur. Cette résolution importante reflète ce que le président Obama, le président Poutine et les collègues du monde entier se sont mises en tête de fer. Je remercie le président Lavrov pour son implication personnelle, sa coopération qui a commencé à Genève et qui s'est poursuivie toute cette semaine pour que nous puissions trouver un terrain d'entente. Je souhaite également remercier mes bons amis et mes homologues, le secrétaire des Affaires étrangères, M. Haig, et le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui ont été des partenaires tout au long de ce chemin. Notre principal objectif était de décourager la capacité militaire de la Syrie, et l'option qu'a gardée le président Obama sur la table aurait pu permettre d'atteindre cet objectif. Mais la résolution de ce soir permet d'aller bien au-delà et d'atteindre bien davantage grâce et par des moyens pacifiques. Pour la première fois, elle visera à éliminer intégralement les armes chimiques du pays, de toute nation, et dans ce cas particulier de la Syrie. À propos des inspections des lieux dans lesquels ces armes sont stockées, ces inspections commenceront en novembre. Au terme de l'accord, ces armes seront enlevées et supprimées au début de l'année prochaine. Notre objectif consistait également à tenir le régime d'Assad publiquement responsable de cette utilisation épouvantable des armes chimiques contre sa propre population le 21 août. Et cette résolution dit clairement que les responsables de cette attaque doivent être tenus responsables. Dans cette résolution, le Conseil a, et c'est très très important, entériné le communiqué de Genève qui demande un transfert du pouvoir à une instance de gouvernement transitoire, ouvrant ainsi la voie des élections démocratiques et à la mise en place d'un gouvernement qui pourrait être choisi par la population syrienne afin de représenter la population syrienne. Nous avons cherché à rédiger une résolution juridiquement contraignante, et c'est ce qu'a adopté le Conseil de sécurité pour la première fois depuis le début de la guerre civile syrienne. Le Conseil de sécurité énonce dans le détail ce que doit faire la Syrie pour honorer ses obligations juridiques. La Syrie ne peut choisir ou rejeter les inspecteurs. La Syrie doit donner à ses inspecteurs un accès sans entrave à tous les sites et à toutes les personnes qu'ils souhaitent rencontrer. Nous souhaitions également une résolution qui puisse être mise en œuvre. Et là encore, c'est la résolution qu'a adoptée le Conseil de sécurité. Nous sommes ici parce que les actions sont assorties de conséquences. Et maintenant, si le régime n'agissait pas, il y aura des conséquences. Les progrès seront rendus compte au Conseil de sécurité fréquemment. Et dans le cas du non-respect, le Conseil imposera des mesures au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il y a 2 semaines à peine, lorsque le régime syrien n'a même pas reconnu
son stock d'armes chimiques et n'a pas reconnu que ces armes existaient, je pense que cette issue était tout à fait inimaginable. Mais grâce à la coopération des 5 membres permanents des Nations Unies, grâce à nos amis et partenaires du monde entier, nombre d'entre eux d'ailleurs sont représentés dans cette salle, le Conseil de sécurité a montré que lorsque nous mettons la politique de côté pour le bien commun, eh bien nous sommes toujours en mesure de faire de toutes grandes choses. Si cette résolution est intégralement mise en œuvre, eh bien nous aurons éliminé l'un des programmes d'armes chimiques le plus important du monde, de l'une des régions les plus fragiles du monde. Le régime d'Assad est responsable et doit respecter les dispositions de cet accord. Et lorsqu'il s'agit de personnes qui ont assassiné leur propre population, il faut absolument que le monde soit sûr du résultat. Mais il faut bien faire attention, le reste du monde doit aussi faire ce qu'il faut pour que les meurtres de masse prennent fin par d'autres moyens. Il nous faut absolument la même coopération, la même collaboration que celle qui nous a réunis ce soir pour pouvoir mettre fin au conflit qui continue de déchirer la Syrie ce jour. Nous devons continuer de fournir une assistance humanitaire dont la population a désespérément besoin. Et ni Assad, ni personne ne doit se interposer entre cette aide et ceux qui en ont besoin. Ce n'est que lorsque nous accomplirons ces tâches que nous aurons assumé nos responsabilités à l'égard de la population syrienne et à notre propre égard. Ce n'est que lorsque nous aurons défendu nos intérêts et la sécurité de nos alliés dans la région. Ce n'est qu'alors que nous aurons montré que le Conseil de sécurité des Nations Unies assume ses responsabilités qui consistent à instaurer la paix et la sécurité internationale et la faire respecter. Nous sommes ici ce soir unis, convaincus que nous sommes, que les institutions nationales et internationales sont importantes, que les normes internationales sont importantes. Nous disons d'une voix et d'une seule que les atrocités commises avec les armes les plus effroyables du monde ne seront pas tolérées. Lorsque les institutions comme le Conseil de sécurité se défendent les principes et les valeurs que nous partageons tous, lorsque nous prévenons les régimes violents que le monde est prêt à s'unir contre eux, eh bien ceci permettra d'avoir non seulement une Syrie plus sûre, mais un monde plus sûr. Je vous remercie.